Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti pour faire une nouvelle carte. Alors aujourd'hui j'ai jeté mon dévolu sur une planche de tampons que j'ai acheté l'année dernière et que je n'ai pas utilisé l'année dernière. Donc voilà, c'est le Snow Buddies de MFT. Voilà, vous savez, c'est les petits personnages comme ça. La petite fille est tellement chou, et le petit chien, le petit gars, le bonhomme de neige, j'ai bugué. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire une carte avec ces tampons. Donc j'ai déjà fait, vous savez, tous les tamponnages et tout, et ils sont là-dedans, hein, c'est Bibi qui a travaillé pour la découpe. Alors on va faire une slime line card comme d'hab. Oui, parce que je sais pas si vous avez remarqué, je ne fais plus que des slime line cards, voilà. Donc il faut une base festonnée, une base, enfin le papier du dessus, vous savez, qui va là-dedans. Voilà. Faudra la base de carte et je n'ai toujours pas de papier. Je n'ai toujours pas reçu mon papier, il est commandé mais je l'ai toujours pas reçu, voilà. Alors, j'ai préalablement... sur mes personnages, vous allez voir, donc j'ai pris plein de barrières. Voilà, hop, voilà, j'ai pris plein de barrières. Je sais pas encore quel personnage je vais utiliser, du coup, voilà, je les ai sortis les trois. J'ai juste pas pris le chien, voilà. Et sur les personnages, en fait, au pompon du bonnet, voilà, et à la neige sur la barrière, je sais pas si vous allez voir, hop là, attendez, je vais essayer de vous zoomer et que ça fasse le focus. J'ai mis de la pâte à structure à paillettes. Ouais, parce que les paillettes c'est la vie. Donc, j'ai mis celle-ci, la Glimmer Paste de chez Nuvo en teinte Moonstone. Voilà, si je retrouve le lien, je vous le mettrai dans la barre d'informations. Moi je l'avais acheté sur Amazon, de mémoire. Donc j'en ai mis, là, il en a sur les pompons du bonnet. Là et en haut, voilà, on le voit là. Et là sur le pompon du bonnet du Père Noël, du bonhomme de neige, et sur le pompon de la petite fille, voilà, ah là on les voit. Et pourquoi j'ai fait ça avant? Parce que je voulais que ça soit sec, pour que quand j'allais coller les personnages là dans ma carte, ça fonctionne, vous voyez. Et ensuite j'ai découpé dans une chute de papier, voilà, des vaguelettes. Et j'ai fait pareil, j'ai fait, là on le voit, un liseré de pâte de structure, voilà, à paillettes, c'est pour faire l'effet un peu neige. Voilà, et donc je veux coller ça comme ça, tac, et je veux mettre ça ici, donc je vais couper le surplus qui est en bas, hein. Mais voilà, je veux que ça fasse à peu près comme ça. Je collerai ça ici, hop, voilà, on aura ça, on plantera des barrières là, vous voyez, on mettra un peu des barrières un petit peu partout, je pense. Je sais pas encore où, mais j'en ai encore découpé, hein. Ouais, ça comme ça peut être pas mal. Je voulais faire 3-3 moi. Enfin non, 2-2. 3-3, n'importe quoi. Donc un comme ça, voilà, un ciel, forcément, c'est mieux avec un ciel, et puis les petits persos là devant, tac, comme ça, et puis une salutation, voilà, je trouvais ça pas mal. Je pense que je vais mettre juste le garçon, la fille, et puis ça j'utiliserai pour faire une autre carte. Je vais peut-être pas le coloriser, du coup je vais coloriser les barrières, le petit garçon et la petite fille, et puis je vais faire un ciel, un fond, je pense que je vais le faire dans les tons bleu foncé. De toute façon je vous mettrai les références, hein, comme d'hab. Et puis eh ben, on est parti. Je vous mets en musique en accéléré pour faire la colorisation. D'ailleurs pour la colorisation je vais utiliser mes OUU marqueurs, voilà, hop là, sauf pour la teinte de la peau où je vais utiliser mes Copic, mais de toute façon je vous mets dans la vidéo ici, là en bas, tada, les références des feutres que j'utilise à chaque fois, donc parce que je fais des tests en vrai avant de, vous voyez, voilà, tada, je fais des tests avant de vous filmer des vidéos, je fais des colorisations pour voir si ça marche bien ou pas.
Voilà, par exemple ça j'ai fait la petite fille comme ça et je pense que je vais refaire la même parce que j'adore ce combo de couleurs. Donc ouais, je fais des tests et après je vous filme en vous notant du coup les références. Et je fais ça pour toutes les cartes, vous allez rire mais regardez par exemple, je vais vous montrer comment je m'organise. Par exemple pour cette carte là, j'ai toujours pas fait le montage, enfin vous l'aurez eu mais voilà, quand je suis en train de filmer celle-là, j'ai pas fait les montages de Noël encore, j'accumule les vidéos avant de faire les montages. Et du coup à l'intérieur, paf, je me mets des post-it en fait avec les références des feutres que j'ai utilisés. Voilà, et j'ai fait ça pour toutes les cartes, donc les post-it de chez Action, c'est la vie. Voilà, bref, c'était les dessous des cartes. Bon allez c'est parti, je vous mets en musique en accéléré. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire la colorisation au feutre à alcool et le fond de carte là comme ça, celui-là. Et après je vous reviens et je blablaterai avec vous pour coller les personnages. A tout de suite.
j'ai fait mon fond, j'ai fait ma colorisation, et si je dézoome, c'est pas un peu mieux? Donc vous voyez, des fois je fais des tests, hein, parce que même malgré que je note les références, comme je les note pas dans l'ordre qu'il faut les utiliser, et bien souvent j'ai des petits, comment on dit, des petites surprises. Je sais plus dans quel sens il faut faire le dégradé. Voilà. Donc alors je prends mes deux bandelettes là. Je vais mettre de la colle mais juste en bas, parce que comme je veux des fois glisser des barrières entre les... Comme je sais pas où je vais mettre la barrière plutôt. Si je veux la glisser derrière là, je pourrais encore la glisser. Par contre, je vais le coller à cette hauteur. Voilà. Hop. Alors, dans le fond, ici, je vais rajouter des gouttes de paillettes. Parce que vous savez que j'adore. Bon, alors du coup, ça fait en plus longtemps. Non, ça fait pas très longtemps que je l'ai utilisé, mais voilà, hop. Donc, on secoue la bouteille. Hop, on met quelques gouttes. Ouh, je me suis un petit peu lâchée là. Voilà, bon j'en ai respiré un peu parce que je me suis un peu lâchée. Un petit pinceau. Ah oui, je les ai enlevés non les pinceaux. Ah oui, alors attendez. Là. J'ai changé mon organisation un petit peu dans mon bureau et du coup je suis perdue. Donc j'ai rajouté 3 gouttes d'eau. Hop, et je vais... attendez, je vais mettre ça là, voilà. Et on va faire des gouttes. Des gouttes de neige. Et donc j'ai fait un fond bleu-gris, un peu bleu-gris, ouais. C'est avec la dernière Distress Oxide bleu là, la Speckle Egg, et puis la Tumble Glass, parce que je trouve que l'hiver, enfin quand il neige, le ciel des fois il est comme ça, il est un peu bleu-gris, bleu bizarre, voilà. Et du coup pendant que ça sèche, je prends ça, je prends mon critère, ma règle et je coupe le surplus. Alors, ma règle métallique par contre. Vous verriez le bazar, m'étonne pas que je trouve rien. Hop là, ma règle métallique, mon réglé. Et je m'aligne à ma chute de papier. Et on est parti. Voilà. Et puis ici, je coupe comme ça. Ça aussi. Voilà. Donc, on est reparti. On prend notre base. Donc, moi, je veux que ça soit comme ceci. Je veux que ça soit ici. Voilà. On est pas mal. Comme ça, on est pas mal, hein, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en dites. Et donc, je vais glisser du coup derrière. Donc, je vais mettre de la colle. Pareil, pas partout. Je vais mettre de la colle en bas sur à peu près 1 cm. Comme ça, je pourrais glisser ce que je veux derrière. Donc, hop là. Je pose ceci. Comme vous voyez, c'est trop grand. Donc, je redimensionne avec mon couteau. Avec mon ciseau. Hop là. Voilà. Du coup, j'ai mis de la colle partout. Voilà. Donc là, on est pas mal. Alors, ensuite, je voulais, hop là, mettre des barrières. Hop. Ici.
Bah, je vais en mettre 2 de chaque côté et puis laisser un petit trou devant. Si vous entendez des petits bruits de respiration bizarres et tout, c'est parce que mon chien est là. Hop. Comme ça. Oh, c'est mignon comme tout. Et puis, mes petits personnages. Comme ça. Oh, ils sont tellement choux. Donc ça, enfin eux, je vais les mettre en 3D. Donc, mon double face 3D. Donc hop, on a ceci. Alors, je vais mettre un petit sentiment. Alors, attendez. Donc je vais aller chercher 2 planches de tampons qui sont les planches de tampons de Fait du Scrap. Donc j'ai un air de Noël et un air hivernal. Voilà. Et je pense que je vais tamponner Plaisir d'hiver. Hop. Hop là. Je vais prendre un petit bloc, puisque sur l'autre il y a les paillettes. Hein. Et je vais tamponner ça ici. Ou en haut. Non, en bas. C'est pas mal. Je vais tamponner ça avec la Versafine clair noir. Donc, hop. Ah oui, je voulais juste tester un truc. Je voulais voir si ça faisait pas trop blanc sur blanc. Non, ça fait sympa. Oui, allez, go. Donc, je prends la Versafine clair nocturne. Parce que j'ai dit noir, mais c'est nocturne. Hop. Je vais tamponner ça sur ma feuille de brouillon déjà. Pour allez, c'est parti. Hop. Plaisir d'hiver. Voilà. Alors, maintenant, je vais monter la... Je suis en train de nettoyer. Je vais monter
la petite carte là sur de la mousse 3D, je vais y arriver. Et après j'aurai plus qu'à coller ça sur ma base de cartes et on sera pas mal, donc je vous reviens juste après. Et voilà, la carte est terminée. Donc comme vous voyez, hop, j'ai tamponné le plaisir d'hiver, voilà, et les petites barrières, le ciel, comme ça avec les paillettes, en fait on dirait vraiment que ça neige du coup. C'était trop chouette, cool. J'aurais pu en fait splatcher, on va dire, sur les personnages et tout, puisque censé être une petite photo devant la neige, donc voilà, mais c'est pas bien grave, je trouve pas que ça choque. Donc bah, il me restera plus qu'à monter ça sur une base de cartes quand j'aurai mon papier. Et puis on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.